Je vous salue, chers clients, chers abonnés. Avec vous, Aizen Société. Dans cette vidéo, nous aurons une revue d'un grand, puissant enregistreur vidéo IP mis à jour avec vous. Normes à respecter pour 64 caméras. Aizen NVR 64PN, produit 8 ans, mis à jour régulièrement. Produit par Aizen, il est mis à jour tous les 2-3 ans. Et nous avons une vidéo de mise à jour de 2023 avec vous, comme d'habitude inclus avec tout. Les enregistreurs, ici la souris contrôle. Notre enregistreur supporte 8 disques durs. Des câbles SATA séparés sont inclus pour cela. Il y a une prise d'alimentation ici. L'alimentation est déjà intégrée ici. Cet enregistreur prend en charge toutes les caméras. Prend en charge caméra avec capteur de mouvement, organise enregistrement par détection de mouvement, prend en charge caméra avec enregistrement audio PTZ, panoramique, contrôlé avec zoom intégré. Et l'une des principales différences de ce DVR est qu'il peut supporter une charge critique. Prend en charge toutes les caméras à la résolution maximale avec un débit binaire maximal. Y a-t-il un problème courant avec ce type de caméra? Grande sur 64-32 canaux. Les pros savent que la plupart des modèles vendus que vous avez achetés, installés, commencent à connecter plus de 30 caméras en même temps. Max résolution 8 mégapixels autorisé. Vous avez des caméras en charge cruciale. Ils commencent à baisser en débit. Pas de problème ici. Ici, toutes les caméras, les 64, peuvent être connectées à 12, 8, 5 mégapixels, peu importe. Les caméras seront à vous, max. Res, débit max, affiché en res, max. Avec un FPS maximal, le nombre de frames par seconde est visible ici sur le panneau avant. Vous avez 2 ports USB. Pratique de connecter souris ou clé USB ici pour réinitialiser info, aussi 4 voyants lumineux ici. C'est une lampe d'indication de l'alimentation, du disque dur, d'Internet, du cloud, si connecté ou non. Cela signifie que si ces lampes clignotent, tout va bien, donc rien du tout. Pas de souci avec ces blocs. S'ils ne brûlent pas, ce bloc ne marche pas. Donc, de l'autre côté, nous voyons ici des traces pour connecter des entrées et des sorties d'alarme si nécessaire. Entrées analogiques pour connecter un microphone, au cas où vous auriez un vieux microphone analogique sur votre site et que vous puissiez le connecter. L'enregistreur supporte les caméras avec microphone intégré et avec entrée pour microphone. C'est donc une option d'enregistrement audio plus moderne et de meilleure qualité sur votre appareil. eSATA aussi pour connecter un disque dur, 2 connecteurs HDMI pour connecter un moniteur ou un ordinateur. Vous pouvez en connecter 2 simultanément. Nous vendons aussi des répartiteurs pour connecter un grand nombre de moniteurs via ces répartiteurs si besoin. Besoin de connecteurs VVA pour la connexion requise. Si vous voulez voir sur vieux moniteurs analogiques. Dans une qualité maximale en 4K par exemple. Je recommande de connecter via le port HDMI un autre port USB pour une souris ou une clé USB, 2 ports LAN pour Internet ou au réseau, un port d'alimentation et un interrupteur d'alimentation. Regardons le menu de contrôle du DVR ensemble. Le système propose de choisir une langue, toutes les langues populaires sont prises en charge. Ensuite, entrez le mot de passe. Mot de passe pour les enregistreurs vidéo iZone 1 à 5. Vérifiez l'heure pour qu'elle corresponde à votre heure actuelle. Appuyez sur Suivant, ce sont les paramètres IP du DVR. Ils sont nécessaires si vous le branchez immédiatement sur le réseau. Ici les IP de toutes les caméras ou enregistreurs. Les disques durs connectés seront affichés ici. Le système propose de changer de mot de passe et des questions de sécurité. Pas maintenant. Sortie. Ici, toutes les caméras sont affichées. Le DVR prend en charge l'affichage simultané de toutes les caméras. 64 pièces. La plupart des enregistreurs n'ont pas cette option. Ils montrent généralement 16 à la fois. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Ici, vous pouvez choisir par exemple, vous n'avez pas besoin de 64, mais vous avez besoin de moins de caméras. Ici, vous choisissez l'affichage. Appuyez également ici pour accéder au menu principal. Beaucoup de fonctions et de paramètres ici. Les boutons principaux en haut. Je vais vous montrer les principaux que vous pourriez utiliser. C'est une fenêtre de visualisation. Cliquez ici pour voir les archives. Choisissez la caméra à gauche. Sélectionnez une date dans le calendrier. Ici, les jours sont affichés. Appuyez ici pour réinitialiser les infos sur la clé USB. Enlevez date, heure et caméra. Ici, par ex, mettez à jour la vidéo. Bye.